La Corée du Sud a un nouveau président. Yoon Suk-yeol, ancien procureur, a été élu de justesse ce jeudi face au candidat de centre-gauche. Novice en politique, il promet de mener une diplomatie plus agressive vis-à-vis de la Corée du Nord et moins tolérante à l'égard des femmes. Il a notamment proposé durant la campagne la suppression du ministère de l'égalité homme-femme. Le groupe État islamique a confirmé ce jeudi la mort de son chef Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Les États-Unis avaient annoncé son décès début février lors d'une opération américaine dans le nord-ouest de la Syrie. Dans le message audio confirmant le décès d'al-Qurashi, Daesh indique avoir nommé un successeur, en l'occurrence Abu Hassan al-Hashimi al-Qurashi, un homme jusque-là peu connu des spécialistes des groupes djihadistes. Dans un mois, les Français seront appelés aux urnes pour élire leur président de la République. 12 candidats sont officiellement engagés dans cette campagne électorale qui peine à captiver les Français. La faute à un contexte international chamboulé par l'éclatement de la guerre en Ukraine, sur laquelle se focalisent les attentions et les inquiétudes. Frédéric Dabi est directeur de l'Institut de sondage IFOP. Les choses peuvent changer parce qu'on va entrer dans la dernière ligne droite de cette étrange campagne. C'est vrai que l'intérêt tel que le mesure l'IFOP n'a jamais été aussi ténu. On a une campagne qui a été percutée par le Covid, qui a eu du mal à prendre son rythme de croisière. Une campagne qui a été stoppée net avec cette guerre en Ukraine. Outre la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat figure en tête des préoccupations des Français. Un pouvoir d'achat qui ne cesse d'être grignoté par l'inflation, notamment en raison de la hausse des tarifs de l'énergie. Mais en termes de déterminant du vote, le pouvoir d'achat peut être un enjeu majeur, on le voit, d'ailleurs c'est une conséquence de la guerre, on peut le lier à la guerre en Ukraine. Les Français nous parlent de l'inflation, du coût de la vie, du coût des matières premières, de l'énergie, avec les litres d'essence qui dépassent les 2 €, 2,20 € à la pompe, tout ça. Parmi les autres préoccupations des Français avant cette présidentielle figure le système de santé qui a montré sa fragilité et ses dysfonctionnements lors de la crise du Covid, ou encore les questions liées à l'environnement et à l'immigration. Katalin Novák devient la première femme de l'histoire de la Hongrie à diriger le pays. Une victoire avec 137 voix contre 51 pour son rival de l'opposition, l'économiste Peter Ronat, mais aussi une consécration pour cette proche du Premier ministre Viktor Orban. Katalin Novák a été nommée secrétaire d'État chargée de la famille et de la jeunesse en 2014. Elle devient ensuite ministre en 2020 dans un gouvernement ne comptant que 3 femmes. Katalin Novák représente la pièce maîtresse du dispositif d'Orban. Elle souhaite mettre un terme au déclin démographique et défend une vision très traditionnelle de la famille. Dans un discours prononcé avant le vote, l'ancienne ministre a déclaré que les femmes connaissaient le pouvoir des mots mais qu'elles pouvaient se taire lorsqu'il le fallait. Selon certains experts, le choix de Katalin Novák pour le rôle essentiellement cérémoniel de présidente n'est pas anodin. Viktor Orban a cherché à séduire les électrices puisqu'il doit affronter une élection serrée dans moins de 4 semaines. Le 10 mai prochain, Novák succédera à János Áder, qui occupait la présidence depuis 2012.